Bonjour les gars, donc dans cette vidéo, on va parler de la liaison d'adresse de retrait au projet CTO. Donc pour ceux qui ont participé au projet CTO, cette vidéo est faite pour vous. Donc pour ceux qui veulent rejoindre d'autres projets dans l'application Satoshi, il y a deux projets qui restent pour le moment. Le projet Haven One et le projet Aka. Ouais, un peu. Donc, c'est un peu ça. Donc, lorsque vous allez rentrer dans l'application Satoshi, vous n'avez qu'à cliquer sur récupérer. Pour ceux qui ont participé au projet, hein, vous cliquez sur récupérer pour récupérer les pièces minées du jour, quoi. Ouais, non. Ok. Donc, c'était pas le but de notre vidéo. Bon, on va parler de quelque chose aussi. Donc, pour ceux qui veulent changer le mode d'affichage le thème, quoi, de leur application Satoshi, ceux qui veulent le mettre en mode jour ou bien en mode nuit. Si vous voulez le laisser en mode nuit, vous pouvez laisser ça comme cela. Mais si il y a des gens qui veulent le mettre en mode jour, je vais vous montrer comment le faire. Donc pour le faire, vous venez dans marché. Lorsque vous cliquez sur marché, vous allez cliquer sur une des crypto-monnaies ici. Ouais, vous cliquez sur une des crypto-monnaies, une seule, ce que vous voulez. Moi, je clique sur le Litecoin. Après avoir cliqué dessus, je vais cliquer sur le paramètre là, l'icône de paramètre en bas ici. Lorsque vous cliquez dessus, vous allez voir ici, ils ont écrit mode nuit jour. Ouais, donc vous allez simplement cliquer sur mode nuit qui est ici là. Et vous allez cliquer sur mode jour. Et là, vous allez faire un retour. Ouais, non, vous allez aller en arrière ou bien vous cliquez tout simplement sur la petite flèche là qui va à gauche. Vous cliquez dessus et vous allez voir que le mode a changé pour l'application. Ouais, non, donc c'est devenu blanc. Donc on va aller en arrière encore. Et là, on revient dans AirDrop. Ouais, on revient dans AirDrop. Ok. Maintenant, dans AirDrop, sachez que vous devez télécharger aussi, comment dire, MetaMask. Pour ceux qui ne connaissent pas MetaMask, c'est un portefeuille de crypto aussi. Un portefeuille décentralisé. Il est comme Trust Wallet aussi, quoi. Ouais, non. Donc, vous téléchargez MetaMask sur Play Store. Je vais laisser tous les liens dans la description. Pour ceux qui veulent rejoindre Satoshi, les projets sur Satoshi aussi, je vais laisser le lien dans la description et je vais laisser mon numéro au début de la vidéo si vous avez des problèmes. Ouais, donc lorsque vous allez cliquer sur le lien de Satoshi, vous allez faire votre inscription sur le site. Après avoir fait l'inscription sur le site, vous allez ils vont vous demander de télécharger l'application. Donc lorsque vous allez télécharger l'application, vous allez vous connecter. Ouais, un peu. Ok. Donc, ce qu'on va faire, arriver ici, on va cliquer sur l'icône de portefeuille qui est ici là. Ouais, non. Vous cliquez sur l'icône de portefeuille. Maintenant, lorsque vous allez cliquer sur l'icône de portefeuille, vous allez défiler. Vous allez défiler du bas vers le haut pour chercher le projet CTO. Ouais, donc voici le projet CTO. Donc, la liaison la liaison d'adresse de CTO va se terminer le 18 septembre. Donc, aujourd'hui, on est le 12 septembre. Normalement, la liaison d'adresse avait commencé le 11 septembre, hier. Le 11 septembre. Le projet a pris fin le 10 septembre. Donc, la liaison a commencé le 11 septembre. Et c'est aujourd'hui que je suis en train de faire la vidéo. Aujourd'hui, on est le 12. Et la liaison va prendre fin le 18. Donc, du 11 jusqu'au 18, dans ce délai-là, faites vite pour lier votre adresse MetaMask. Ouais, non. Ok, donc, après avoir téléchargé l'application MetaMask, ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer ce qu'il faut faire pour copier votre adresse et venir mettre dans CTO. Maintenant, lorsque vous allez trouver le projet CTO, votre actif CTO ici, vous allez voir que moi j'ai 15 000 pièces de CTO. Donc vous allez cliquer sur CTO là. Vous cliquez sur l'icône de CTO. Vous cliquez dessus. Et là, vous allez patienter. Vous allez voir qu'il y aura un bouton informant lier une adresse de retrait. Ouais. Donc lorsque vous allez cliquer dessus, vous allez voir qu'il nous demande une adresse de retrait et un mot de passe relatif. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore mis leur mot de passe relatif, lorsque vous allez commencer par mettre le mot de passe relatif, peut-être que ça va refuser. Ou bien peut-être
Bon, parce que le mot de passe de l'actif est différent du mot de passe de connexion. Ouais, le mot de passe de connexion à l'application Satoshi est différent du mot de passe de l'actif. Le mot de passe de l'actif, c'est quand vous allez faire le retrait sur Satoshi qui vont vous demander ce mot de passe-là. Ouais, non, le mot de passe de l'actif. Donc, c'est différent du mot de passe de connexion. Ouais, un peu. Peut-être qu'il y a certains parmi vous qui n'ont pas ajouté le mot de passe de l'actif lors de leur création de compte sur Satoshi. Donc, c'est comme si j'avais fait une vidéo pour montrer comment configurer son compte Satoshi. Mais si vous ne le trouvez pas sur ma chaîne, vous pouvez me contacter. Je vous ferai une vidéo pour vous montrer comment le faire. Vous voyez un peu. Parce que pour le mot de passe, donc, bon, on va aller en arrière. Donc, pour configurer son compte, vous n'avez qu'à venir cliquer sur mon ici. L'icône qui est en bas ici là. Vous cliquez dessus et vous allez cliquer sur paramètres personnel. Et là, vous allez voir ici qu'il y a le bouton mot de passe de l'actif. Donc, c'est ici que vous allez ajouter votre mot de passe d'actif. Donc, comme moi, j'ai déjà ajouté, lorsque je clique dessus, comme moi, j'ai déjà ajouté le mot de passe de l'actif, vous allez voir ce qu'ils vont me demander. Là, vous allez voir qu'ils me demandent l'ancien mot de passe de l'actif en premier. L'ancien mot de passe de l'actif, le nouveau mot de passe de l'actif, la confirmation du nouveau mot de passe de l'actif. Vous voyez un peu. Donc, comme moi, j'ai déjà configuré cette partie, il me demande en premier l'ancien mot de passe de l'actif. Mais si vous n'avez jamais configuré le mot de passe de l'actif, vous allez voir qu'ils vont vous demander simplement ces deux cases-là. Le nouveau, il n'y aura pas ancien mot de passe de l'actif, quoi. Il y aura seulement que le nouveau mot de passe de l'actif et confirmer le nouveau mot de passe de l'actif. Ouais, il n'y aura que ces deux cases-là. Ouais, donc lorsque vous allez faire ça, vous allez cliquer sur OK. Mais si vous avez oublié votre mot de passe de l'actif, vous allez rentrer dans ici et vous allez venir cliquer sur mot de passe de l'actif oublié et ils vont vous montrer des manières à procéder pour pouvoir changer votre mot de passe de l'actif. Comme moi, je n'ai pas oublié le mot de passe de l'actif, je retourne. N'oubliez pas de faire aussi la vérification. La vérification, je ne suis pas un robot. Pour ceux qui vont être des nouveaux à créer leur compte là. Faites la vérification, je ne suis pas un robot. Et faites la liaison aussi de région. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça. Bon, maintenant, on retourne vers AirDrop. On clique sur le portefeuille. Et on cherche CTO. Ok, et vous cliquez sur CTO. Vous patientez. Et vous cliquez sur lier une adresse de retrait. Maintenant, vous allez voir que c'est ces informations qu'il me demande. Donc, je vais aller chercher l'adresse de retrait. Donc, pour aller chercher l'adresse de retrait, pour ceux qui vont télécharger MetaMask, le portefeuille MetaMask, et ils vont créer leur compte MetaMask. Moi, j'ai déjà créé le compte MetaMask et j'ai déjà le portefeuille. Ouais, donc, je ne vais pas vous montrer comment créer votre portefeuille MetaMask. C'est un peu comme la création de portefeuille sur Trust Wallet. Pour ceux qui savent comment créer les comptes sur les portefeuilles là, décentralisés. Ils vont vous demander seulement de garder vos 24 mots ou bien vos 12 mots à un endroit sûr. Moi, c'est ce que je peux vous dire pour l'instant. Ouais. Ou bien vous allez me contacter et je vais vous aider à faire toute la procédure. Ouais, ok. Donc, mais si vous-même, vous voulez faire ça de vous-même, il faut toujours garder les 24 mots ou bien 12 mots à un lieu sûr. Sinon, si vous perdez ça, vous allez perdre tous si vous avez pu récupérer des pièces sur MetaMask, vous allez perdre toutes vos pièces et votre compte aussi. C'est irrécupérable, quoi. Ouais, non. Donc, on va retourner sur MetaMask et aller chercher l'adresse de retrait CTO. Donc, nous voici dans l'application MetaMask. Ceux qui n'ont pas encore MetaMask. Donc, là, ça me demande le mot de passe de connexion. Bon, c'est le mot de passe, c'est pour déverrouiller l'application, c'est pas un mot de passe de connexion. C'est un code pour déverrouiller l'application. Ouais, non. Comme la façon dont nous bloquons les applications dans nos téléphones avec des applications bloqueurs là. Donc, c'est un peu ça, quoi. Donc, c'est pour sécuriser l'application comme c'est un portefeuille. C'est pas un mot de passe quand même. Ok. Donc, là, je déverrouille et je vous montre l'interface de MetaMask. Donc, pour ceux qui vont créer leur compte, premièrement, pour la première fois sur MetaMask, vous allez voir l'interface comme cela. Ouais.
Donc, il faut que vous gardiez aussi les 24 mots qu'ils vous ont donné à un endroit sur les 24 ou bien les 12 mots, je sais pas. Mais il faut les garder à un endroit sûr. Donc, ici, vous allez voir que ici, il est écrit Ethereum Main Network. Donc, vous allez cliquer là-bas. Lorsque vous allez cliquer dessus, vous allez chercher le réseau Core. Vous voyez qu'il n'y a pas de Core ici. Donc, on va sortir de ça. Et on va venir dans le navigateur intégré de MetaMask qui est ici là. Vous cliquez dessus. Et vous allez cliquer sur le plus ici. Ouais, vous cliquez sur le plus pour faire une recherche de site internet. Donc, lorsque vous allez cliquer sur plus, vous allez cliquer sur la petite croix ici. Vous voyez la petite croix. La petite loupe. Vous cliquez sur la petite loupe et vous allez rechercher ce que je vais écrire. Bon, je vais laisser ça dans la description. Normalement, on doit écrire https mais c'est pas ce qu'on va écrire. On va écrire directement le nom du site qui est scan. Il faut faire attention pour qu'il n'y ait pas d'espace entre les mots, quoi. Ouais, non. Tout doit être collé. Là, actuellement, quand j'ai appuyé sur espace, vous allez voir que quand j'ai mis de l'espace, vous allez voir qu'il y a d'espace entre le point et ce que je vais écrire. Vous voyez, non? Donc, il faut que j'y fasse l'espace là et je colle tout. Donc, vous allez écrire scan.cordao.org. Ouais. Donc, c'est ce que vous devez écrire et vous allez cliquer sur la touche entrée de votre la touche entrée de votre clavier. Vous voyez, parce qu'il n'y a pas un bouton pour faire la recherche ici. Ouais, il n'y a pas de bouton. Donc, vous allez directement appuyer sur la touche clavier, la touche entrée de votre clavier de téléphone. Donc, c'est en bas. Ouais, non, donc c'est en bas de l'effaceur. Après P, il y a M. Après M, il y a l'effaceur. Et après l'effaceur, il y a la touche entrée. Donc, vous cliquez dessus et vous patientez le chargement de la page. Ok, donc après le chargement de la page, maintenant, vous allez défiler vers le bas. Vous allez vers le bas en défilant du bas vers le haut. Ouais, non. Pour aller au fond du bas, quoi. Donc, arrivé vers le bas, vous allez trouver le bouton Add Core Network. Ce qui veut dire ajouter le réseau Core. Ouais, donc vous allez cliquer dessus. Vous cliquez dessus et vous allez patienter. Et là, vous allez voir qu'ils vont vous demander si vous voulez ajouter ce réseau. Donc, vous allez cliquer sur confirmer. Vous cliquez sur confirmer en bas ici. Vous cliquez sur confirmer et vous allez cliquer sur changer de réseau. Changer de réseau. Et là, vous allez voir que ça a mis succès. Donc, maintenant, on retourne vers le portefeuille MetaMask en cliquant sur l'icône de portefeuille. On clique dessus et on vient ici. Vous allez voir que le réseau est changé en réseau Core. Le réseau a changé et est dans le réseau Core. Vous voyez, le Core Blockchain Mainnet. Donc, vous allez revenir cliquer sur Core ici. Ouais, il y a Core. Donc, vous cliquez sur Core et vous allez cliquer sur recevoir. Vous défilez vers le haut. Vous allez cliquer sur recevoir et vous allez cliquer sur copier pour copier votre adresse de retrait. Ouais, vous cliquez sur copier, le bouton copier ici là. Vous cliquez dessus. Vous copiez votre adresse de retrait. Ok, maintenant on retourne vers Satoshi. Ok, maintenant au niveau de l'adresse de retrait, vous allez coller l'adresse que vous avez copiée depuis MetaMask ici, dans la première case. Ouais, vous collez ça. Et maintenant vous allez revenir au niveau du mot de passe de l'actif. Il faut que vous sachiez que le mot de passe de l'actif, pour ceux qui vont commencer par créer leur mot de passe de l'actif, sachez que le mot de passe de l'actif doit être différent du mot de passe de connexion. Genre, faut pas que ça soit les mêmes, quoi. Il faut que vous différenciez ça un peu. Vous voyez un peu, non? Donc, c'est un peu ça. Il faut que vous différenciez ça. Parce que si vous mettez les mêmes choses, ça va refuser. Donc, je vais mettre le mot de passe de l'actif rapidement. Et je clique sur lier une adresse de retrait. On clique dessus, on clique sur OK. Et vous n'allez rien toucher. Vous allez patienter. Ils vont vous envoyer ça.
qui va vous donner une information sur cet onglet qui va vous donner une information que ils vont vous envoyer un email vers votre adresse dans le dossier corbeille ou bien spam. Si vous ne le trouvez pas quoi dans l'email, vous allez chercher ça dans le dossier corbeille ou bien spam. Donc il y a certains appareils où est l'onglet qui s'est ouvert en bas ici là, le petit onglet blanc là qui s'est ouvert en bas. Il y a chez certaines personnes, lorsque ils vont sortir de ça pour aller chercher le code dans l'email pour revenir dans l'application Satoshi, cet onglet disparaît. Ouais, non, donc ils vont recommencer de zéro à zéro ça. Donc je vous conseille de mettre votre email, de connecter votre email, votre adresse email sur un autre téléphone, bien sûr votre ordinateur, et de recevoir le code là-bas et coller ça directement ici. Ouais, un peu. Parce qu'il y a certains appareils, lorsque vous allez sortir pour aller chercher le code dans votre application Gmail, ou bien je sais pas, lorsque vous allez revenir ici, l'onglet disparaît quoi. Ouais, un peu. Donc je vais aller chercher le code et j'arrive. Donc moi j'ai trouvé le code. Voici le code 210 717. Bon, c'était pas 210 717 parce que j'avais fait une demande à 11h58. Là, il est 12h15 chez moi. Donc, j'avais fait une demande à 11h58. Donc, c'est ce qui s'est affiché. Donc, je vais chercher la demande de midi 13. Donc, voici le code que je dois aller coller. 716 513. OK. OK. Donc, maintenant, après avoir collé le code, vous allez cliquer sur OK. Et vous allez patienter. Moi, chez moi, la connexion déconne. Donc, peut-être que ça peut durer. Donc, on va patienter jusqu'à ce qu'il donne la confirmation. OK, comme vous le voyez, ils ont écrit ce que lié adresse de retrait avec succès. Donc, lorsque vous allez recevoir ce message, ne faites plus rien. Vous allez simplement cliquer sur fermer et vous allez voir encore, ils vont vous demander de lier une adresse de retrait. Ne cliquez plus dessus. Ouais, ne cliquez plus dessus. Parce que vous avez déjà eu une confirmation. Donc, vous allez toujours voir lier une adresse de retrait. Ce lier une adresse de retrait, c'est pour ceux qui n'ont pas encore fait la liaison d'adresse jusqu'au 18 septembre. Ouais, donc on a déjà eu la confirmation que l'adresse a été liée avec succès. Donc, on va simplement sortir de ça. Parce que nous, on a déjà fait la liaison quand même. Vous voyez un peu, non? Donc, c'est un peu ça. Donc, vous retournez, vous sortez, vous n'allez plus chercher à aller dans CTO jusqu'au 18. Ouais, non? Donc, c'est un peu ça. Donc, on a fini de lier notre adresse de retrait. Donc, si vous avez aimé la vidéo, likez-la, partagez-la et abonnez-vous. Merci.